Azur, the first questioner is Reverend Vincent Price. La première personne à poser sa question est le révérend Price. Est-ce qu'ils doivent venir ici? Est-ce que vous n'avez pas placé quelque chose au milieu? Demande sa sainteté. Donc normalement il y a les chaises rouges, dit le monsieur. S'il vous plaît. Je travaille à l'université de Leicester comme chapelain méthodiste et je travaille avec des collègues d'autres dénominations chrétiennes et je travaille aussi avec des groupes minoritaires dans la chrétienté. Euh, J'ai j'ai- j'ai très apprécié, j'ai très apprécié vos commentaires concernant les minorités en islam. Donc merci beaucoup pour cette question, dit sa sainteté. Quelle est l'attitude islamique alors par rapport aux non-musulmans, dit sa sainteté? Voilà la question fondamentale. Car ces détails mineurs seront couverts, seront couverts quand je vais répondre à cette question d'après ma compréhension du Saint-Coran. Et à ce propos, je suis sûr et certain qu'il n'y a pas de, de forme de religion, de forme de gouvernement religieux qui est mentionné dans le Saint-Coran, à part la justice qui a été mentionnée, c'est-à-dire par rapport à la relation entre un gouvernement et ses sujets. Le Saint-Coran conseille catégoriquement de suivre la justice, c'est-à-dire aucun gouvernement n'a le droit de traiter n'a le droit de maltraiter les minorités religieuses. Ils doivent traiter ces minorités avec justice, une justice absolue. Le Saint-Coran déclare que même si il y a qui n'appartiennent pas à votre religion, même si ces personnes ont transgressé contre vous à cause de vos différences religieuses, vous n'avez pas le droit de les maltraiter, vous devez les traiter avec justice. Voilà ce qu'Allah aime, voilà ce qu'Allah désire. Donc, en regardant ces deux versets fondamentaux, je ne peux pas comprendre comment est-ce que certains gouvernements dans certains pays islamiques peuvent agir comme Dieu et comment est-ce qu'ils peuvent agir contre les directives du Saint-Coran en disant que les minorités religieuses n'ont pas de droit. À ce propos, j'ai jamais reçu de réponse d'un mullah du monde parce que ces versets du Saint-Coran sont clairs et nets, c'est-à-dire il est impossible pour quelqu'un de détourner les significations de ces versets. Merci. La prochaine personne est Monsieur Krishan. Votre honneur, mes amis, mon nom est Krishan, Krishan Khanna, et ma question concerne Krishan, le Seigneur Krishan. Nous, les hindous, nous traitons le Seigneur Krishan comme le créateur, comme le préservateur et comme le destructeur de tout être vivant. Tout comme lui-même il a déclaré, de toutes les créations, je suis le début et la fin, et je suis le milieu. Je suis sans commencement, je n'ai pas été engendré, et j'apparais à chaque millénaire dans ma forme originelle et dans ma forme transcendantale. Ma question est,
comment ou à quel point cette philosophie religieuse est en conformité avec la philosophie de l'islam. Tout d'abord, dit sa sainteté, je vais j'ai certaines différences avec vous. Je dois accentuer mes différences. J'ai étudié plusieurs religions dans le passé et moi, j'ai trouvé que chaque religion, même si cette religion a l'air se tourne vers le polythéisme, en fait, à l'origine, ces religions étaient des religions monothéistes. Car si vous n'acceptez pas ce principe universel, la différence les différences entre les religions ne vont jamais se terminer et chaque religion, on va croire que chaque religion émane d'une source différente. Donc, par rapport à cette interprétation des Veds que vous avez présentée, vous devez vous souvenir que c'est exactement ce que Jésus-Christ avait déclaré lui-même. C'est-à-dire, Jésus avait déclaré « Je suis l'alpha et l'oméga ». Et cela n'a pas été seulement déclaré par Jésus-Christ, mais dans le Saint-Coran, par rapport au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est dit que le Saint-Prophète est la source ou le chemin qui mène les gens vers Dieu. Et quand vous dites Khatam al-Nabiyyin, cela veut dire qu'il est l'oméga. Mais dans un autre hadith, dans une autre tradition du Saint-Prophète, paix soit sur lui-même, déclare qu'il est le début. Et d'après les musulmans, par rapport à certains versets du Saint-Coran et certains hadiths, les musulmans déclarent qu'il est le premier qui naquit sur terre. Donc ici, il y a peut-être certaines traductions qui ont été faites par vous et qui essayent de prouver que Krishna n'a jamais pris naissance et qu'il est éternel. Moi, j'ai lu un instant, s'il vous plaît. J'ai lu la Gita, la Bhagavad Gita moi-même. J'ai lu la Gita avec toute attention et je n'ai trouvé là-bas que des évidences concernant la véracité et l'unicité de Dieu. Et Krishna déclaré être un messager, ni plus ni moins. Par exemple, dit sa sainteté, on l'appelle Mulidhar, c'est-à-dire celui qui joue de la flûte. Apparemment, cette flûte est en train de chanter ou cette flûte est en train de créer ce son. Mais en fait, il y a un souffle derrière. Ensuite, il y a plus de mains. Il possède plus de mains que les gens ordinaires. Au lieu de 2 mains, il a 4 mains. Et il a aussi, on dit aussi qu'il possédait des ailes. Donc, que veut dire ces symboles, ou si ce ne sont pas des symboles, que veut dire ces faits? Comme vous avez déclaré, il nous a dit, ou il nous a donné la bonne nouvelle, qu'il va réapparaître après chaque millénaire. C'est-à-dire, lui en tant qu'humain, il va apparaître avec 4 mains, il va disparaître et ensuite. Donc, je crois que c'est une compréhension très limitée de Dieu. Comment le Seigneur Krishna ait pu prononcer de telles paroles? Donc, je crois qu'il y a certains malentendus où on n'a pas compris ces paroles. On n'a pas compris vraiment c'était quoi son message. Ces malentendus apparaissent dans toutes les religions à cause de la terminologie qui a été utilisée. Par exemple, les ailes. Le Saint-Coran aussi fait mention des ailes par rapport aux anges. Mais le Saint-Coran mentionne clairement qu'aucun corps n'a d'ailes pour s'envoler. Et si ces ailes indiquent les attributs. Donc, s'il y a 2 bras, ce seront cette personne va posséder la moitié des attributs de ceux qui possèdent 4 ailes. Ensuite, ici, sur cette terre, d'après le Saint-Coran, ces anges possèdent 4
4 ailes, mais dans l'au-delà, ils vont posséder 8 ailes. Donc tout cela, ce sont des terminologies, ce sont des termes ou ce sont que des métaphores. Par exemple, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, lui-même a dit que vous devez abaisser vos ailes de grâce sur ceux qui croient en vous. Ensuite, on dit que les hommes doivent baisser leurs ailes de grâce sur leurs parents. Donc, ces usages des mêmes termes, par exemple par rapport aux ailes, nous fait comprendre que ce ne sont que des termes métaphoriques qui ont été mal comprises. Donc, d'après la croyance des Ahmadis, le Seigneur Krishna était un messager de Dieu et il a utilisé un langage symbolique afin de transmettre certaines vérités. Et si vous lisez la Gita en détail et en profondeur, ce n'est pas seulement un rapport d'une guerre entre deux factions, mais en fait, c'est une description du bien contre de la bataille du bien entre le mal. C'est une bataille entre l'obscurité et la lumière. Donc, retournez-vous vers le zoroastrianisme. Regardez ce que dit Zoroastre. Encore une fois, c'est la même chose, mais dans des termes différents. Il parle du feu, il parle de l'obscurité et il fait du feu le symbole de la vérité et le symbole de Dieu et l'obscurité du symbole du mal. Donc, mais vous trouvez aussi de mêmes symboles dans la Bible et dans le Saint-Coran. Ici, cela ne veut pas dire que le mal avait une entité séparée et qui était émanée d'un autre Dieu, un Dieu du mal. Donc, on trouve de telles terminologies dans toutes les religions. Donc, nous ne devons pas confondre tout cela. Nous devons comprendre tout cela sensiblement afin qu'on puisse réconcilier toutes les religions du monde en disant que toutes ces religions viennent de la même source unique. Donc j'espère que cela doit vous suffire, mais si on va débattre à ce propos, je crois que personne ne va en profiter. Merci. La prochaine personne est Monsieur Jarila. Monsieur Jariullah de Birmingham. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je ne croyais pas que c'était un nom africain. C'est pour cela que Jariullah est vous venez d'où exactement? Du Nigeria. Mais je crois que vous êtes né ici au Royaume-Uni et vous étiez un chrétien auparavant, je crois. C'est pour cette raison que je vous ai donné ce nom de Jariullah, tout comme vous me l'avez demandé. Ma question aujourd'hui, d'après ma compréhension de la lecture de la Bible et du Saint-Coran, est que après Dieu, nous avons les parents, mais ma question est que nous devons toujours respecter nos parents, nous devons respecter toujours les désirs de nos parents, mais est-ce qu'il y a un moment où on doit être en désaccord avec nos parents par rapport à notre foi? Tout d'abord, vous devez rectifier cette question, je crois. Votre question n'est pas sur des bonnes bases, dit sa sainteté. Vous avez dit d'après le Saint-Coran et d'après la Bible. Après Dieu, il y a les parents. Alors que d'après mon étude, après Dieu,
il y a les prophètes de Dieu, ceux qui représentent Dieu ici sur terre. Donc, après Dieu, si vous qualifiez cela en incluant les prophètes, donc dans tout ce qui est divin et tout ce qui représente Dieu, donc je suis d'accord à cette interprétation. Mais si vous comprenez cette question, donc vous devez répondre que si Dieu et si ceux qui représentent Dieu doivent avoir la priorité sur tous les autres, donc les parents automatiquement appartiennent au début du second groupe, c'est-à-dire quand il y a un conflit entre le premier et la deuxième catégorie, cette deuxième catégorie n'aura pas de priorité. Donc vous allez accepter les instructions de vos parents. Le Saint-Coran aussi parle de l'État et du gouvernement. Le Saint-Coran déclare que vous devez obéir à tout gouvernement, vous devez obéir à vos parents. Mais si jamais il y a une différence d'opinion entre une autorité et l'autre, là, vous allez devoir tout le temps suivre Dieu et son prophète. Donc, la question a été répondue. Ma question parle concernant le monde matériel ou social. Donc, ma réponse couvre ce domaine aussi parce que dans les affaires ordinaires de ce bas monde, vous n'allez pas voir de contradiction entre la religion et les désirs de vos parents. Donc, j'ai qualifié ma réponse. Donc, je crois que je vous ai déjà répondu, dit sa sainteté. La prochaine personne est monsieur... Mademoiselle Russell, please. S'il vous plaît. Votre sainteté, je voudrais poser cette question. Est-ce que vous croyez qu'il est essentiel en l'islam qu'on doit tuer ou égorger les animaux ou croyez-vous que cela a trait à la situation au Moyen-Orient? Cette question, encore une fois, je dois expliquer la question d'abord. Je vais le faire moi-même. Quand vous entendez à propos de halal et du haram, surtout dans la société britannique, et quand vous entendez cet verdict de certains mullahs, c'est-à-dire que ne consommez pas de la chair des animaux qui ont été tués par des non-musulmans, donc vous avez une image tordue de l'islam, et peut-être que vous croyez que l'islam fait une différence entre les gens de l'islam et les non-musulmans, et surtout dans un domaine commun. Donc, ce n'est pas la compréhension correcte de l'islam. L'islam a déjà établi ces choses qui sont interdites à la consommation humaine. Et parmi les choses qui ont été mentionnées dans le Saint-Coran, on trouve mention de la chair de porc. On trouve aussi les animaux qui sont morts de mort naturelle. Il y a des animaux qui sont morts par accident. Il y a les animaux qui ont été étranglés à mort. Et on trouve aussi tous ces animaux qui ont été tués au nom d'un autre que Dieu, d'un autre Dieu, d'un faux Dieu qu'Allah. Donc, si on tue ces animaux sur l'autel d'un faux Dieu, certainement cette chair est interdite pour les musulmans. Et dans tous les autres cas, il y a aussi mention de ces animaux qui ont été ces animaux de proie qui consomment la chair des autres animaux. Donc, vous n'avez pas le droit de consommer ces animaux carnivores. À part cela, le Saint-Coran déclare que la nourriture des juifs et des chrétiens, les Ahl Kitab, cette nourriture vous est permise. Donc, je ne comprends pas pourquoi les mollahs ferment les yeux sur ces versets, dit sa sainteté, parce que leur compréhension du Saint-Coran est complètement tordue. Donc, c'est un enseignement
extraordinaire. Le Saint-Coran déclare de tous les Ahl Kitab. Encore une fois, c'est un point très intéressant qui a été soulevé par le Saint-Coran parce que les Ahl Kitab sont généralement confinés aux suivants de Jésus-Christ et de Moïse et de ceux qui se tiennent entre les deux. Mais le terme littéral de Ahl Kitab s'applique à toutes les religions, toutes ces religions qui ont été fondées sur un livre divin. Donc en tant que tel, nos, nos, nos croyances que les hindous qui ne font pas du polythéisme doivent être traités comme les Ahl Kitab parce que eux aussi ils se sont basés sur le livre de Krishna qu'ils acceptent comme un prophète de loi. Donc avec cette compréhension, je vous rassure que voilà la pratique des Ahmadis, c'est-à-dire que toute chair est halal à condition que cette chair a été tuée pour la consommation humaine ou cet animal a été tué pour la consommation humaine et qu'on a laissé couler le sang parce que le sang est haram. Le sang était interdit et pas la chair. Si cet animal n'a pas été tué à mort, donc cette chair, la chair de cet animal ne vous est pas interdite, donc vous pouvez consommer cette chair. Mais vous devez tout simplement dire Bismillah, Allahu Akbar avant de consommer cette chair. Donc, ce n'est pas seulement mon interprétation du Saint-Coran, cela a été prouvé. On a prouvé que c'était la sunna du Saint-Prophète, mais soit lui-même, parce que nous lisons dans Bukhari, le livre le plus authentique des hadiths, il est dit que le Saint-Prophète a dit quelque chose à d'autres qui avaient des doutes à propos de la chair. Ils ne savaient pas si cet animal a été tué selon les rites islamiques ou le Saint-Prophète a dit non. N'ayez pas de doute à ce propos, ne faites pas de spéculation. Si cet animal est tué pour la consommation humaine, lisez seulement Bismillah Allahu Akbar dessus. Et Bismillah Allahu Akbar ne coûte rien. Cela veut tout simplement dire au nom d'Allah. Et Allah est le plus grand. Donc, voilà donc la nature des enseignements islamiques concernant la nourriture. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Je voudrais ajouter que j'ai compris ce que vous avez dit, mais il y a beaucoup de personnes parlent concernant la méthode de l'immolation et le fait donc on ne sait pas exactement que si on rend inconscient l'animal et qu'on le tue, cela est beaucoup plus acceptable pour l'animal parce que moi j'ai étudié tout cela quand j'étais un étudiant ici en 1956, 1955 et 56. Donc je suis parti dans certains abattoirs et je les ai demandé comment est-ce qu'ils tuent ces animaux et puis comme je sais, je connais la base de cela, je dois vous dire que il n'a pas été prouvé que le fait de rendre inconscient l'animal, cela ne blesse pas l'animal et que l'animal meurt avec moins de souffrance parce que ici dans les rites islamiques on coupe l'artère principale. Donc et le Saint-Prophète aussi a souligné l'importance d'utiliser des couteaux très aiguisés. Donc, quand on coupe l'artère immédiatement, il n'y a pas de circulation du sang vers le cerveau. Vous croyez que l'animal est en train de s'ouvrir, mais en fait, il le fait par réflexe, pas à cause des douleurs. C'est pour cette raison que le Saint-Prophète, paix soit sur lui,
a conseillé les musulmans à plusieurs reprises de ne pas, couper les animaux en morceaux avant de les tuer. Ils doivent les trancher la gorge et immédiatement les animaux vont perdre conscience. La prochaine personne est Monsieur Siraj. Donc, il va prononcer son nom, je crois. Oui. Sharif Arfan. Sharif Arfan. Vous venez d'où ça? Je viens de Chypre. Vous êtes d'origine turque, je crois. Maintenant, j'ai compris. Même, il est difficile pour moi de comprendre la prononciation des noms islamiques qui ont changé, surtout dans certains cas, surtout quand ce sont des mots, des noms qui sont prononcés par des Turcs. Évidemment, votre nom est un nom islamique, mais votre prononciation m'est difficile, dit sa sainteté. Donc, je suis en train de m'excuser, dit sa sainteté. Je voudrais comprendre votre nom, merci. Ma question est-ce que la Jamaat Ahmadiyya est liée au soufisme? Donc, c'est quoi le soufisme d'abord, demande sa sainteté. Savez-vous? J'ai une connaissance très brève du soufisme, mais quand vous posez une question concernant la communauté Ahmadiyya et le soufisme, quel est, si vous ne comprenez pas le soufisme, qu'est-ce que vous allez comprendre? Ma compréhension du soufisme est que le soufisme naquit après le saint prophète, paix soit sur lui, et cela, est lié avec l'islam. Vous savez, est-ce que vous voulez que je vous explique le soufisme d'abord, afin que vous puissiez comprendre aussi ma réponse et les autres aussi puissent comprendre ma réponse? Le soufisme, dit sa sainteté, est en fait lié avec tout ce qui est cryptique. Donc, quand une religion parle des formes d'adoration ou des rites, c'est-à-dire comment vous devez vous laver, comment est-ce que vous devez vous mettre debout, qu'est-ce que vous devez faire. Donc, voilà les rites de cette religion. Et voilà ce qu'on appelle la charia ou la loi. Les juifs, par exemple, suivaient cette charia ou cette loi à tel point que d'après Jésus-Christ, en fin de compte, ces personnes portaient toute leur attention vers la forme et ils ont oublié l'esprit, alors que l'esprit était essentiel. Donc voilà ce qui a poussé Saint Paul à rejeter la forme du judaïsme. Et voilà ce qui a guidé le soufisme en l'islam. C'est pour cette raison que le soufisme s'est dévié du chemin du saint prophète, paix soit sur lui. Ils sont partis dans un monde imaginaire et où ils croyaient que la forme n'était pas essentielle. Donc ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas créé une ligne de démarcation entre le saint prophète, paix soit sur lui, et les prophètes d'antan, tout comme saint Paul a tiré une ligne entre Jésus-Christ et tous les prophètes qui sont venus avant. Mais ils ont dit que vous devez garder le tout. Le saint prophète est bon. Mais quand il a mis de l'emphase sur la forme, ce qu'il voulait dire en fait, c'est que vous devez vous tourner vers l'esprit. Et ils ont argumenté dans quelque chose de façon très étrange. Par exemple, ils disent que si vous apportez le lait, pourquoi garder la bouteille? Donc,
cette argumentation est bonne. Et si, et il y a un grand si ici, si vous voulez avoir tout le lait, si vous voulez boire du lait encore et encore, vous ne pouvez pas vous débarrasser de cette bouteille. Vous allez toujours avoir besoin de cette bouteille. Donc, l'esprit ne peut pas survivre sans la forme, même si ce n'est pas la forme que vous avez besoin, mais vous avez besoin de l'esprit. Donc, c'est pour cette raison qu'on a commencé à avoir des déviations en l'islam entre les soufis et les mollahs. Et malheureusement, après 300 ans, cette bifurcation s'est accentuée davantage. Donc, en fin de compte, ils ne pouvaient même pas communiquer entre eux. Et il n'y avait plus de lien entre les deux. Les soufis disaient que les mollahs sont dans l'erreur. Nous n'avons pas besoin de prier tout comme on le faisait dans le passé. Et les mollahs déclaraient que les soufis ont abandonné l'islam complètement. Et ils croient dans certaines expériences spirituelles et ils le qualifient de l'islam alors que cela n'est pas vrai. Donc c'est pour cette raison que on a persécuté certains soufis et on les a tués car, car leur slogan était si mystique que les mollahs ne pouvaient pas les comprendre. Et les mollahs croyaient que c'était une déclaration qui rejetait complètement l'islam, tout comme Al-Hajj al-Mansour qui a été pendu à mort. Il criait An al-Haq, je suis la vérité, je suis la vérité, je suis la vérité. Donc, si quelqu'un déclare cela pour indiquer que j'ai perdu toute mon identité et j'ai accepté la vérité et que vous ne pouvez pas faire de différence entre moi et Dieu dans le sens que je suis Dieu à la perfection et j'ai perdu mon identité à moi. Donc ce n'est pas du shirk, il n'y a pas de polythéisme là, il n'y a rien de mauvais. C'est le saint prophète, paix soit sur lui, a fait de telles déclarations et cela a été mentionné à propos du saint prophète. Au prophète de Dieu, quand tu as envoyé cette poignée de poussière, ce n'était pas toi, c'était Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui a envoyé. Est-ce qu'il y a une dualité ici devant sa sainteté? Donc, évidemment, ce qu'il voulait dire, et on va le comprendre dans ce genre, c'est que le saint prophète avait perdu ou avait abandonné son ego, son moi, et il s'est soumis. Il s'est soumis à l'autorité de Dieu. Alors donc, on n'a pas besoin de bifurcation. On ne peut pas diviser cette religion. Alors, si le soufisme a une autre entité, une entité autre que le saint prophète, paix soit lui, le moment où vous acceptez le soufisme, ce genre de soufisme, vous rejetez le saint prophète, paix soit lui. Mais si cet soufisme a la même identité que le saint prophète, alors pourquoi a-t-on besoin de soufisme ou de mullah? Vous devez retourner vers l'image du saint prophète, paix soit celui qui n'était pas divisé, elle. Donc, lui, c'était une personne équilibrée, si équilibrée que le Saint-Coran déclare, ou le Saint-Coran complimente le Saint-Prophète, qu'il était une personne qui n'était ni dans cette direction ni dans l'autre. Il n'appartenait ni à l'est ni à l'ouest. Donc, avec cet équilibre et avec cet équilibre parfait entre la lumière et l'obscurité, vous ne devez pas vous diviser en deux personnalités différentes. Donc, pourquoi le soufisme? Pourquoi est-ce que le soufisme est devenu populaire, particulièrement en Turquie? C'est une question très importante. Et le soufisme est très populaire aussi en USSR. Donc, le soufisme était
était, était populaire parce que il y avait des mullahs hanafites qui étaient des purs et durs sur la forme. Donc il y avait des soufis qui aimaient Dieu de tout leur être et ils portaient vers l'esprit de la religion. Ils, ils ont pu attirer certains suivants des mollahs et ils les ont dit que vous devez aimer Dieu. Voilà, vous devez aimer l'humanité. Si vous n'avez pas ces deux amours, alors tous vos exercices sont sans aucune importance. Donc, abandonnez les mollahs, tout comme le Molana Roum l'a déclaré. Lui, il était un très grand soufi, mais jamais il n'a abandonné l'islam. Voilà ce que je voulais vous faire comprendre. Donc, au début, le soufisme était vrai, mais ensuite, quand les suivants du soufisme, donc, vous voyez deux images au lieu d'une seule image, c'est là que la différence s'est établie et il n'y avait plus de retour vers la vérité. Uzur, la prochaine personne est Monsieur K. Chandar. Assalamu alaikum. Je- Monsieur Gafour était mon ami et ma question, ma question a déjà été répondue par ma sœur ici. Mais j'ai écrit une autre question. Ma question est pourquoi est-ce que les femmes musulmanes n'ont pas le droit de prier dans la même salle que les hommes? Elles ont le droit de prier dans la même salle parce que le saint prophète, paix soit sur lui, lui-même les a permis cela. Il, et pourquoi est-ce que les sunnites... Pourquoi... Au contraire, vous avez dit le contraire, dit sa sainteté. Les sunnites, par exemple, pratiquement aujourd'hui, pas tous, mais la majorité des sunnites ne croient pas que les femmes musulmanes peuvent prier dans la même salle que les hommes, de la salle qui a été réservée pour les hommes. Même si les érudits parmi toutes les communautés islamiques savent clairement qu'au temps du saint prophète, paix soit sur lui, il n'y avait pas de salle différente pour les hommes et les femmes, et les femmes avaient l'habitude de prier derrière les hommes, et non pas parce que la raison est évidente, de dire sa sainteté. Quand vous allez prier et quand les femmes sont en train de prosterner devant vous ou ils sont en train de se courber devant vous, donc il est très probable que les hommes dont les regards tournent à droite et à gauche commencent à détourner leur attention de Dieu et ils portent plus d'attention vers les femmes. Donc ce sera une insulte envers les femmes aussi. Donc je crois que c'est une injonction très sage et c'est un compliment pour les femmes parce qu'elles savent comment se comporter et elles savent comment où regarder. Donc ce n'est pas une insulte de se mettre derrière, surtout dans ce contexte. C'est-à-dire on, on montre un manque de confiance en les hommes ici. La prochaine personne est Monsieur Ekin. Est-ce qu'il est ici? Avant, avant qu'il était Jadula, il était Ekin, je crois. Donc, il y a trois personnes.
Huzour, ma question concerne la communication et ma question concerne la propagation de l'Ahmadiyya dans le monde. Ma question est, comment est-ce que cela se passe? Comment est-ce que les gens connaissent à propos de l'Ahmadiyya? Vous savez, la communauté Ahmadiyya déclare être une communauté qui a été implantée par Dieu ou qui a été créée par Dieu lui-même afin de compléter la prophétie qui a été mentionnée dans le Saint-Coran que la foi de l'islam aura la victoire sur toutes les autres foi du monde. Donc, d'après le Saint-Coran, dans les derniers temps, il y aura la venue du Saint-Prophète, paix soit lui, non pas dans la même personne, mais dans la forme d'un suivant du Saint-Prophète, paix soit lui. Donc, nous ne prenons pas ces prophéties au pied de la lettre, ni le Saint-Coran ne nous le permet. Mais un prophète devait venir dans la forme d'un serviteur du Saint-Prophète, paix soit lui, et c'est lui qui allait recommencer le mouvement de l'islam et qu'il va transmettre le message de l'islam dans le monde. Voilà la déclaration de cette communauté. Donc nous avons perdu beaucoup de temps. Nous avons perdu 1300 ans comparé aux autres communautés islamiques. Et la question avec nous est comment est-ce qu'on va aller plus rapidement, non pas afin de capturer l'imagination des autres, mais afin d'attirer l'attention des musulmans. Donc c'est pour cette raison qu'on devait accélérer beaucoup plus que les autres. Donc nous avons commencé à le faire à travers les livres, la littérature, et nous avons pu publier la traduction du Saint-Coran en 52 langues du monde, et donc toute nation peut accéder au Saint-Coran. Donc parce que ces langues sont utilisées dans beaucoup de langues. Par exemple, il y a la langue anglaise, la langue française, la langue chinoise. Donc, il y a la langue japonaise, la langue turque et la langue coréenne, l'hindi, il y a le sanskrit. Donc on peut être fier que nous avons pu servir la cause de l'islam et la cause de l'humanité en faisant en sorte que l'humanité puisse connaître le Saint-Coran. Mais ce plan sera complet quand nous allons dépasser les centaines de langues, et il y a beaucoup de traductions qui sont en cours. Donc j'espère qu'après quelques années, nous allons pouvoir dépasser le chiffre de 100 traductions, même si le christianisme peut être fier de plus de langues. Mais je suis parti en détail et j'ai fait des recherches à propos de ces langues, et j'étais surpris de voir que la plupart des gens qui parlent ces langues ne peuvent pas lire ou écrire ces langues. Donc ces traductions n'ont pas pu créer un impact. Donc je crois qu'ils sont partis vers le chiffre. Et cela était aussi, il y avait aussi des bonnes intentions, mais à ce propos, j'ai pas fait de compétition avec le christianisme afin de faire plus que les autres. Notre but était qu'un homme, là où il se trouve, il doit comprendre le message du Saint-Coran dans sa langue ou dans une langue qu'il connaît. Donc, c'est pour cette raison que nous avons choisi 100 langues, et nous allons couvrir le besoin de l'humanité. Mais encore une fois, nous étions très, très lents. Le problème ici concernait le fait que des grands domaines du monde musulman ne pouvaient pas connaître la communauté Ahmadiyya. Par exemple, du Pakistan, d'où je viens,
Donc il est interdit là-bas au Pakistan de publier un livre du Messie promis, le fondateur de la communauté, ou de parler à un autre Pakistanais Ahmadi et de lui présenter le message de l'Ahmadiyyat. Donc ce crime est passible de 3 ans de prison. Et dans le monde arabe, partout dans le monde arabe, là où on a essayé de transmettre nos livres, on a toujours arrêté nos livres, on a toujours saisi nos livres à la douane et on n'a rien pu faire. Donc mon prédécesseur a pensé d'instituer une radio. Donc c'était son rêve, c'est-à-dire il voulait qu'on communique au monde à travers la radio afin qu'on puisse atteindre un plus grand nombre de personnes. Donc comment j'ai essayé de compléter ou d'accomplir son désir, j'ai réalisé que les jours de la radio sont enterrés, même si la radio est un instrument de communication très important dans beaucoup de domaines. Mais le problème, nous avons eu beaucoup de problèmes. Tout d'abord, c'était quelque chose du passé, parce que à travers les télévisions satellitaires, le monde est sur un nouveau système où l'on peut voir une chose et entendre quelque chose. Mais à part cela, il y a des problèmes, d'autres problèmes, parce que certains pays avaient des lois très strictes concernant la radio, concernant la transmission et la puissance qu'on avait besoin de demander une base importante. Où installer cette base? Et aucun pays n'était prêt pour nous donner cette permission. Donc je leur ai dit pourquoi pas la télé, et ensuite nous avons commencé à travailler dessus, et heureusement il s'est passé que quand j'ai eu ce désir et quand ce désir a pris forme, après, durant ces jours, la Russie est tombée. La Russie est tombée et le mur de Berlin s'est écroulé et il n'y avait plus de différence entre l'Est et l'Ouest. Il n'y avait pas de différence entre le monde libre. Et ensuite, un grand nombre de la satellites n'avaient plus d'utilité et ils ne pouvaient pas utiliser ces satellites. Donc, rapidement, ils voulaient partir sur le marché mondial afin d'être connectés à travers la télé. Donc, pour nous, il nous était possible seulement à cause de cela. Sinon, les prix qu'on devait payer étaient exorbitants. Il nous aurait été impossible de payer ses compagnons. Donc même si certaines compagnies ont commencé, même si de temps en temps vous devez changer vos antennes dans une autre direction à cause de ces satellites, mais nous avions un bon service pour des prix modiques. Ensuite, quand nous avons eu la connaissance, parce que tous ceux qui travaillaient étaient des volontaires, donc nous avons eu cette connaissance au Royaume-Uni et dans le monde entier, là où il y a des Ahmadis, dans tous les pays d'Europe, en Amérique, au Canada et à l'Est. Donc les gens étaient intéressés par les antennes et de changer la direction, et il y avait des personnes qui voulaient construire leurs propres antennes, surtout en Afrique, parce que on ne pouvait pas acheter ces antennes, parce que nous devions payer 10 fois le prix. Donc j'ai envoyé des techniciens qui avaient appris l'art de construire des paraboles, et ils ont commencé à enseigner aux Africains comment construire des antennes. Donc pratiquement
cette nécessité de dépenser le moins afin de tirer le plus d'avantages nous a entraînés. Si nous étions riches pour partir de le marché, il y aura eu très peu d'Ahmadis qui se seraient souciés d'apprendre plus à propos des antennes. Donc, maintenant, nous avons des centaines et des milliers d'Ahmadis qui eux-mêmes ont étudié ce domaine et ils sont capables, par la grâce de Dieu, de lier leur antenne personnelle avec n'importe quel satellite dans le monde. Donc, il y a par exemple Monsieur Rachid Shah. Est-ce qu'il est parti? Donc, je crois qu'il vient du Birmingham. Mais il ne connaissait rien de cela. Avant que je l'ai fait intéresser et avant que je l'ai poussé à chercher une alternative, parce qu'il y a une seconde phase. Après nous avons compris qu'il était très difficile de travailler avec les Russes et ils ont commencé à nous blesser parce qu'ils croyaient que nous étions dans leur poche et que j'ai dit à M. Nassir Shah de chercher à droite et à gauche et de chercher loin, même de partir. Je lui ai dit de partir dans le domaine, dans les autres domaines, et je lui ai dit de chercher d'autres alternatives que les satellites russes. Et lui, il n'avait pas de connaissance à ce propos. Quand il devait me téléphoner, je lui ai dit que je ne comprends pas. Moi non plus, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Donc, on s'aidait, on s'entraidait. Et après 10 mois, il a eu une connaissance profonde. Et quand des experts qui viennent d'autres compagnies, ces personnes étaient étonnées de sa connaissance. Donc, voilà comment est-ce qu'il a été possible d'abandonner ce système russe et de se tourner vers les satellites américains qui sont beaucoup plus modernes. Et cela a résolu pas mal de problèmes. Par exemple, par rapport aux finances. Parce que les systèmes qu'on a choisis n'étaient pas un système bon marché. Parce que les satellites dans le monde sont liés avec de telles télés qui présentent des programmes de bon marché, des programmes qui sont là afin de détruire la moralité des gens. Donc, il y a une grande compagnie. Ces compagnies vendent leur temps à ces compagnies et ils n'ont pas de programme à eux. Donc, nous avons dit que puisque notre clientèle va se tourner vers nos satellites, ils ne cherchent que des bons services. Voilà ce que nous voulions. Donc, nous avons payé un prix beaucoup plus que les Russes et nous avons eu un service parfait, un service global à cause de ce marché américain. Donc, on a payé moins que d'autres compagnies. Il y avait par exemple une seule compagnie qui est basée en Inde qui dépense 20 ou 30 fois plus que nous dépensons. Donc tout cela est basé sur le travail volontaire. Donc il est pas il est plus il est moins il coûte moins que d'avoir le temps d'antenne coûte moins que la programmation et faire travailler une chaîne de télé pendant 24 heures coûte beaucoup. Mais à travers cette expérience, nous avons lancé des compagnies volontaires qui créent des programmes.
volontairement, sans, sans payer quelque chose. Ils le font en Allemagne où ils créent des programmes et ils créent des programmes au Canada, en Amérique et ils ne demandent pas un seul sou à la Jamaat. Au contraire, ils payent de leur propre poche. Eux-mêmes, ils payent le tout. Donc les gens croient que nous sommes riches parce que nous devons être très riches afin de partir dans le domaine mondial. Mais le secret est dans la sincérité. Huzur, il y a deux autres questions. Et il y a Monsieur Raju, s'il vous plaît. Raju Vyas. Je suis un journaliste. Je suis un hindou. Vous, vous êtes en train de faire une tâche très difficile. Vous êtes en train de nager à compte courant. D'où avez-vous cette force? Est-ce que vous avez des peurs? Ou comment est-ce que vous aidez votre communauté? Et, et comment est-ce que vous aidez votre communauté par rapport aux autres? Donc, nager contre le temps est quelque chose d'important, mais ceux qui nagent contre courant changent toujours les courants. Donc, petit à petit, la nage devient moins difficile et parce que le temps aussi change avec vous. Donc, tous les prophètes de Dieu qui ont fondé leur religion, tous ces prophètes de loi, tous ces fondateurs des religions ont commencé à nager contre courant. Ils étaient seuls au début. Et qu'est-ce qui s'est passé après? La marée a changé. Et voilà l'histoire. Et de cette histoire, nous tirons notre force. Nous tirons notre force de la foi. De la foi qui est basée sur des faits de l'histoire ou sur des faits réels de la nature. À part cela, l'autre foi, la foi est la foi et rien de plus. Vous pouvez même pas ces foi ne peuvent même pas changer la vie de ces personnes. Voilà le dilemme du monde actuel. Donc, voilà comment vous pouvez reconnaître l'Ahmadiyyat. Et voilà comment l'Ahmadiyyat se démarque des autres fois. Sinon, nous sommes un parmi tant d'autres. Pourquoi est-ce que vous devez vous intéresser à nous et pas aux autres? Voilà la ligne de démarcation que vous avez suggérée. C'est-à-dire, nous sommes forts. Nous sommes forts dans notre foi. Nous sommes si forts que nous pouvons suivre cette foi à tel point, malgré le fait qu'on doit présenter des sacrifices, on doit sacrifier notre temps, notre honneur, notre vie pour une longue période. Et nous avons le fait dans le passé et nous sommes en train de le faire. Voilà, c'est une indication qui vous fait comprendre que nous avons cette foi et la foi doit être basée sur quelque chose. La foi doit être basée sur la vérité. Sinon, cette foi qui est basée sur les fantaisies peut faire quelque chose pour un temps. Ils peuvent créer un certain tourment, mais ce n'est pas quelque chose qui va durer. La foi ou la vraie foi est la foi qui est permanente et c'est la foi qui vous pousse vers votre objectif. Donc, durant les 100 dernières années de l'Ahmadiyyat a prouvé que nous avons pu passer le test. Au Pakistan, par exemple, vous savez qu'il
vous pouvez être condamné à mort pour avoir déclaré la ilaha illallah Muhammad Rasulullah si vous êtes un Ahmadi. C'est-à-dire si vous déclarez que Dieu est unique et que Mohammed est son prophète et son messager, si un Ahmadi fait cette déclaration, cet Ahmadi sera puni, sera condamné à mort. Et même un crime, parce que d'après la loi du Pakistan, voilà le plus grand des crimes. Et cette loi est supportée par les décisions de la Cour suprême. Donc quelque chose est en train de se passer, quelque chose d'étrange, quelque chose qui ne s'est pas passé dans l'histoire de la persécution religieuse. Vous voyez la persécution partout dans le monde. Pourquoi la persécution? Pourquoi? Parce que certaines personnes ne sont pas en accord avec vous. Non pas parce qu'ils sont en accord avec vous, mais parce qu'ils sont en désaccord. Voilà, quelque chose de nouveau. Nous avons quelque chose de nouveau concernant la persécution humaine. Vous entendez de la persécution en Russie, de la persécution de ceux qui n'étaient pas en accord avec la philosophie communiste. Mais on n'a jamais entendu parler de Staline qui a torturé quelqu'un pour le fait qu'il est d'accord avec votre point de vue. La même chose a été répétée dans l'histoire du christianisme durant le Moyen Âge, quand dans beaucoup de pays en Europe, les chrétiens étaient persécutés par des chrétiens parce qu'ils avaient des points de vue différents. Ils avaient des points de vue différents de la société dominante. Et jamais auparavant, vous allez voir un exemple d'un peuple qui est parti si loin de la folie qu'ils vont punir les autres parce que les autres sont en accord avec eux. Mais on doit trouver des raisons. En fait, ils ne sont pas des fous. Et quand vous comprenez les raisons, vous allez comprendre aussi la véracité de l'Ahmadiyyat. Ils ont essayé, ils ont fait de leur mieux afin de changer le courant. Ils ont pris toutes les mesures possibles. Ils ont essayé d'arrêter l'Ahmadiyyat. Et maintenant, ils disent que c'est le seul chemin de sortie. C'est-à-dire, vous devez les punir parce qu'ils sont en accord avec vous. Parce que s'ils dévient de ce chemin, alors les Ahmadis et les autres ne vont pas les suivre. Donc, voilà le plan malsain qui a été mis en action à travers la législation. Parce que c'est parce qu'ils ont accepté la défaite. L'Ahmadiyyat doit être si puissant que l'Ahmadiyyat continue à fleurir au Pakistan. Il n'y a pas un seul jour au Pakistan où l'Ahmadiyyat n'a pas fleuri et qui continue à fleurir, de progresser de jour en jour. Donc, voilà exactement ce qui s'est passé au début du christianisme. Et voilà ce que nous présentons aux chrétiens comme une preuve de la renaissance de Jésus-Christ, non pas en personne, mais en esprit, en caractère. Parce que voilà l'essence même du christianisme. Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, offrez la joue gauche. Et ça, d'après Jésus-Christ, était beaucoup puissant. Et c'était l'arme la plus puissante contre le mensonge que de prendre les épées. Et nous l'avons prouvé au Pakistan. Je n'ai pas permis aux Ahmadis de se venger parce que le fondateur de l'Ahmadiyyat ne nous a pas permis de nous venger avec les mêmes armes. Donc, nous avons fait preuve de patience et je les ai dit que vous pouvez essayer de nous tuer si vous voulez, mais vous ne pouvez pas nous faire perdre la foi, par la grâce de Dieu. Je crois que ce sera la dernière question. Donc, je crois que certains de nos invités sont fatigués, s'il vous plaît. Donc,
Monsieur Rogers de Birmingham. Comment allez-vous? Ma question concerne la technologie avec le progrès, par exemple, avec dans le domaine de la génétique. Est-ce qu'on a peur a-t-on peur de la technologie par rapport à la religion? Donc, que veut dire la technologie? La technologie est la compréhension du plan créé par Dieu. Et vous devez suivre ce plan. Et vous ne pouvez pas avoir de créativité à moins que vous ne suivez la création de Dieu. Voilà la philosophie même de la science. Donc, il n'y a rien de mauvais que de suivre Dieu, à condition que vous le faites pour des objectifs purs. Si vous le faites afin de détourner la création de Dieu, alors dans ce cas, vous n'aurez pas la permission de le faire. Sinon, la technologie est la bienvenue. Et l'Ahmadiyyat souligne l'importance de l'éducation, surtout l'éducation des femmes, parce que les femmes n'ont pas eu la permission d'avoir une éducation poussée à cause de certains mots-là. Mais notre niveau d'éducation, surtout par rapport aux femmes, est si élevé que Rabwa est la seule ville au Pakistan où les femmes Ahmadi ont à 100% lettrées, et alors que les femmes dans tout le pays, 8% de femmes seulement savent lire. Et nous poussons vers l'éducation et nous essayons de créer une atmosphère qui va promouvoir l'éducation tertiaire. Donc, nous leur disons de se détourner des luxes inutiles. Ils ne boivent pas, ils ne partent pas dans les boîtes de nuit et ils ne courent pas les jupons, j'espère. Dans certains cas, je connais quelques cas qui vont le faire. Personne ne peut garantir quelque chose concernant les jeunes. Donc, je ne veux pas faire de fausses déclarations. Je connais certains jeunes qui se délient, mais il y a très peu parmi eux qui le font. S'il vous plaît, ma question concernant la théorie et le suaire de Turin, je crois. Je croyais cela au début. Donc concernant la datation du carbone, donc excusez-moi si je suis parti dans une autre direction. Donc, concernant le suaire de Turin, il y a la version des catholiques ou de l'Église catholique qui a permis à certains scientifiques de travailler sur ce suaire, et ils ont publié la conclusion qui était contraire, qui sont contraires aux croyances du passé. Beaucoup de scientifiques se sont soulevés contre cette conclusion. Ils ont écrit des livres à ce propos et ils ont prouvé que c'était une conspiration contre la vérité. Car si on accepte ces verdicts, donc il n'y a plus de véracité concernant la Trinité. Et on doit seulement accepter Jésus-Christ comme un prophète de Dieu. Et il n'y a plus de vérité concernant sa résurrection d'entre les morts. Parce que
la personne qui a été enveloppée dans ce suaire était une personne qui était en train de saigner, une personne qui était en train de respirer. Donc une personne décédée ne peut pas respirer parce que il y a eu l'évidence du sang qui se trouvait sur ce suaire, et tout cela prouve que la personne qui était enveloppée dans ce suaire était toujours vivante. Donc, je dois expliquer ce dernier point parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas ce domaine. Si une personne décède dans cette position, le sang doit couler en bas. Le sang de ces blessures ne peut pas faire une trace tout autour. Cela ne peut se passer que si cette personne est enveloppée quand on l'a fait allonger et qu'il continue à saigner. Donc, voilà l'histoire du suaire de Turin, et c'est pour cette raison que beaucoup de personnes étaient inquiètes à ce propos. Les autres scientifiques, d'autres chrétiens, ont protesté contre cette enquête, et ils ont aussi prouvé que la datation du carbone n'est pas aussi définie ou aussi précis que vous êtes en train de le démontrer. Ils ont prouvé, après des expériences scientifiques, que on peut faire des erreurs de 2000 ans à travers la datation carbone. Donc, dire que le suaire de Turin ne date que de 1200 ans n'a aucun sens. Cela ne prouve rien. En plus, la présence de certains pollens sur ce suaire, des pollens qu'on ne trouve qu'en Palestine, a été mentionné par ces scientifiques, et ils ont dit: comment pouvez-vous expliquer ces faits, que ce style de tissage était populaire durant ces 100 ans où naquit Jésus-Christ. Cette tradition n'a pas continué après ou avant lui. Donc, ils ont mentionné plusieurs faits concernant la crucifixion et concernant les circonstances de la crucifixion et concernant certains faits qui sont liés avec Jésus-Christ. Mais à part cela, il y a un autre point qui étonne tous ces scientifiques qui veulent que nous partions dans une autre direction. Et il y a ce fait que si c'était un faux, alors le faux doit être un imposteur aurait pu le faire. Donc il a dû attribuer quelque chose à Jésus-Christ afin d'avoir quelque chose. Ce devait être un artiste. Mais comment sur terre peut-il créer une image négative, une image complètement négative? J'ai jamais trouvé de réponse scientifique, à part ceux qui sont d'accord avec la vérité du suaire de Turin. Donc ils ont prouvé que à travers des moyens naturels on peut créer des films, et ils l'ont prouvé. Ils ont attiré notre attention vers le fait que les 12 ingrédients qui ont été utilisés dans la pommade qui a été utilisée pour Jésus-Christ contiennent ces éléments, que si on applique ces éléments sur une plaque de verre et qu'on expose cela à travers à une image, donc l'image qui sera créée sur la vitre sera négative. Donc dans quelles circonstances on a créé cette caméra, ou comment est-ce que Dieu a organisé tout cela? Il suggère par exemple que tout d'abord
la pommade utilisée avait cette propriété photosensible. Et ensuite, il y a eu certains minéraux qui étaient dans cette cave. Il y avait le soufre et il y avait aussi du sulfate. Donc, on a exporté ces produits en Palestine jusqu'à ce qu'ils puissent créer cela. Parce que le terrain est propice et quand il y a de l'ammoniac. Donc, le scénario qu'ils ont construit, c'est que quand Jésus-Christ était dans le sépulcre, on a placé une pierre sur cette grotte et il y avait l'obscurité. Donc, il a donc c'est l'urée de sa transpiration qui a joué un grand rôle afin de faire que tout le matériel soit photosensible. Ensuite, nous lisons dans le Nouveau Testament qu'à cause du tremblement de terre, la pierre a bougé, non pas complètement, mais la pierre a bougé et après un certain temps, la pierre a refermé cette grotte. La lumière a dû pénétrer dans le sépulcre, donc on n'avait pas besoin de caméra parce que le matériel qui a été utilisé touchait le corps. Donc, toute lumière qui venait de l'extérieur et qui touchait ce matériel a dû créer une image négative. Donc, comment fixer cette image? Parce qu'on doit utiliser une forme de fixation afin de garantir que une autre exposition ne va pas détourner ou ne doit pas briser cette image. Donc, ils ont prouvé, ces scientifiques ont démontré que si le soufre apparaît plus tard, ces effluves de soufre vont fixer le tout. Et il y a plusieurs preuves que durant les tremblements de terre, il y a des effluves de soufre qui s'élèvent de la terre. Donc voilà ce que nous pouvons déduire scientifiquement. Si vous prenez notre position, ce sont des autres positions qui ne se basent pas sur la vérité. Donc vous allez devoir chercher un artiste qui naquit des centaines d'années avant la création de la caméra. Donc ils disent que même aujourd'hui, avec la présence de la caméra, aucun artiste ne peut faire une image négative. Donc, il y a des changements très subtils dans l'image négative et aucun artiste ne peut créer une image négative. Ils disent que c'est une certitude. Ce n'était pas un faux. Comment est-ce que cela a pu se passer? On suggère cela. Si vous voyez certaines lacunes, présentez d'autres faits. Et vous devez accepter cela comme quelque chose. C'était un vêtement qui a enveloppé Jésus-Christ. Il y a des marques de ses blessures autour de sa tête. Donc, ils disent, comment pouvez-vous ignorer ces faits additionnels? En fait, ce sont des évidences que tout tribunal peut accepter. Ce n'était que Jésus-Christ. Votre sainteté, mon nom est John Moore. Je suis engagé dans l'évangile. Ma question est que
quand Jésus-Christ mourait sur la croix, mon Père, pardonne-eux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Moi, la dernière fois, j'ai eu le privilège de partir avec certains musulmans dans, dans l'église du Saint-Sépulcre et sur la porte, il y a l'endroit où Jésus-Christ a été descendu de la croix. Et donc ma question est, Jésus-Christ a déclaré, je suis le chemin vers la vérité, personne ne peut venir vers le Père qu'à travers moi. Ne peut atteindre le Père qu'à travers moi. Vous appartenez à quelle dénomination? Parce que les adventistes aussi soulignent ce point eux aussi. J'ai déjà répondu à cette question en répondant à la question de notre ami hindou quand il a parlé à propos de Krishna qui avait fait la même déclaration. Et cela bien avant Jésus-Christ. Et j'ai lu presque tous les livres de toutes les grandes religions. Et tous ces livres mentionnent les mêmes déclarations. Ce sont des déclarations qu'on trouve dans la bouche des prophètes. Et le saint prophète a fait la même déclaration. Donc, c'est une déclaration qui est liée avec le temps. Tous les prophètes ont dû prononcer de telles paroles. Parce que si un prophète déclare que je ne suis pas la voix, donc il est en train de se rejeter lui-même. Il est en train de rejeter la nécessité des gens. Donc, dans la terminologie islamique, le saint prophète est déclaré comme le wasila ou la porte vers Dieu. Donc, moi aussi, j'ai lu cela à plusieurs reprises et j'aime lire la Bible aussi. Mais puisque j'ai lu d'autres religions, donc je peux trouver des similarités entre ce style et le style des autres religions. Donc, cela veut tout simplement dire que par rapport à Dieu, un prophète devient lui-même une vérité éternelle. Parce que s'il parle le langage de Dieu, donc il devient éternel, non pas en personne, non pas par rapport à sa forme humaine, mais par rapport à ses points de vue et à ses idéologies. Donc, si vous appartenez au Dieu éternel, vous devez avoir certains facteurs ou certains aspects du caractère de Dieu. Sinon, votre déclaration que vous êtes en communion à Dieu ou que vous appartenez à Dieu sera faux parce que vous n'allez pas présenter des signes. Donc voilà les signes fondamentaux qui ont été présentés par tous les grands prophètes de Dieu. C'est-à-dire que nous nous sommes liés avec un être suprême et éternel. Et en nous, vous voyez cet alpha et cet oméga et cette porte. Donc, je crois que cela doit vous suffire afin de comprendre notre point de vue à ce propos. Merci. That actually ends the questions, but there's a gentleman. Nous n'avons plus de questions, mais nous avons un ami qui veut dire quelques paroles. Donc, si cela ne m'embarrasse pas, je crois. Donc, cela s'est passé à Londres. Certaines personnes ont commencé à faire mes éloges. Donc, j'étais en train de transpirer. S'il vous plaît. Votre sainteté, ce ne seront que les paroles seront très, très brèves et vous n'allez pas suer, je crois. Je suis ravi de vous remercier au nom de toutes les personnes présentes ici. Donc, cela nous a éclairés et vous nous avez éclairés par votre connaissance, non pas seulement de votre propre religion, mais des fois des autres. Et je crois que vous avez pu éclairer d'autres personnes et vous nous avez éclairé par votre vision
Donc, vous nous avez touchés tous ici. Donc, je dois aussi dire que vous êtes de très bonne humeur. Et je dois dire au nom de tous ici que nous sommes très contents que vous avez pu consacrer votre temps ici pour venir ici. Merci beaucoup, dit sa sainteté. Et je suis d'accord que je ne suis pas en train de transpirer, mais je dois quand même utiliser ma mouchoir, dit sa sainteté. Merci beaucoup, je suis très content de votre générosité. Qu'Allah vous bénisse tous. Donc, j'ai passé un moment merveilleux avec vous. Merci d'avoir consacré votre temps et merci de m'avoir accordé cette opportunité de vous rencontrer et de parler avec vous libre blanc. Merci. Je remercie aussi les dames. Quand- Donc, nous incluons aussi les dames parce que donc je, je m'excuse mais je dois dire aux gentlemen et cela inclut aussi les dames. Qu'Allah vous bénisse tous.